Europe 1, il est 6h51. Mathieu Béliard, la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, tous les matins. Nous démarrons avec Laurence Cuvillier qui est au Mexique. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Mexique ? Ici au Mexique, on parle des premiers mots d'Evo Morales lors de son arrivée sur le tarmac de l'aéroport militaire de Mexico. Merci le Mexique, tu me sauves la vie. L'ancien président bolivien s'est dit déterminé à rester dans la politique et à préparer son retour dans son pays natal. Sur les réseaux sociaux, des milliers de Bienvenido Evo déferlent, mais la presse est partagée. Evo Morales, un fanatique aux dérives autoritaires ou le bienfaiteur d'un pays dont il a réduit la pauvreté de moitié ? Pour le journal de droite El Heraldo, lui offrir l'asile politique, c'est accueillir un petit dictateur vaincu. Mais c'est aussi pour El Universal un grand bol d'air pour l'actuel président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Il perd à grande vitesse ses soutiens dans les rangs de la gauche suite à de nombreuses contradictions et trahisons à son propre programme électoral. Merci le Mexique donc, mais merci Evo en retour. Laurence Cuvillier au Mexique. Henri de la Guérie est en Espagne. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Des tractations politiques à la une chez vous. Oui, 2 jours après les élections, les socialistes et la gauche radicale de Podemos ont signé un accord de gouvernement. Le blocage qui dure depuis avril est peut-être bientôt terminé, écrit El País. Le quotidien de centre-gauche se réjouit mais nourrit des regrets. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ? On aurait pu se passer de cette répétition électorale. À droite, le journal El Mundo, lui, est très critique et évoque l'accolade de la honte. Hier, entre Pedro Sánchez, le socialiste, et Pablo Iglesias, leader de Podemos, qualifié de fidèle soutien du régime chaviste. La progression de l'extrême droite a accéléré la formation de ce gouvernement, mais pour ABC, à droite aussi, c'est une excuse. Pedro Sánchez est en fait un cynique. Le journal catalan ARA, enfin, veut croire que cet accord facilitera un début de solution à la crise catalane. C'est une opportunité pour commencer à faire vraiment de la politique. Les indépendantistes devraient en profiter. Henri de la Guérie en Espagne. Isabelle Horry est notre correspondante pour la Belgique et la Hollande. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une aux Pays-Bas ? Eh bien, on parle de la vitesse bientôt limitée à 100 km/h sur les autoroutes du pays. Pas à cause des accidents, non, à cause de ce que les médias appellent la crise de l'azote. En mai, raconte le journal libéral NRC Handelsblad, le Conseil d'État néerlandais a dénoncé le non-respect des normes européennes de pollution de l'air et de protection de la nature. Trop de dioxyde d'azote et d'ammoniac dans l'air. Il a donc gelé 18 000 permis de construction, de logements et d'infrastructures. La réduction de la vitesse doit permettre de diminuer les émissions de 0,3%, explique la télévision publique NOS. Le gouvernement va aussi détailler d'autres mesures aujourd'hui. Les automobilistes qui aiment aller vite pourront se consoler la nuit. Entre 19h et 6h du matin, les 130 à l'heure resteront autorisés. Eh bien écoutez, j'imagine, merci Isabelle Horry, j'imagine un tout petit peu le débat si on mettait les autoroutes à 100 km/h en France. Non, mais attendez, je voudrais penser aussi à ceux qui sont en train de se réveiller, qui sont peut-être un peu embués. Non, ça n'est pas en projet, ça n'est pas du tout en discussion, ne vous énervez pas tout de suite. Vous êtes sur Europe 1, c'est la revue de presse internationale, nous étions au Mexique, en Espagne et aux Pays-Bas ce matin.